Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la nouvelle était attendue, elle est désormais officielle. Le président Alassane Ouattara a annoncé ce vendredi la dissolution du gouvernement ivoirien. La nomination d'une nouvelle équipe est attendue dans les prochains jours. Signature d'un protocole d'accord sur les consultations politiques entre l'Algérie et le Soudan du Sud. Objectif affiché, revitaliser la coopération bilatérale qui se veut désormais multisectorielle. Et puis la diplomatie sportive du Maroc porte ses fruits. Le Royaume sera un des pays hôtes de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Une décision du Conseil de la FIFA qui reconnaît ainsi la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Mais tout d'abord, la Côte d'Ivoire n'a plus de gouvernement. La présidence de la République a annoncé ce 6 octobre 2023 la décision du président Alassane Ouattara de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement. Une annonce sans surprise puisque le chef de l'État ivoirien avait annoncé fin septembre sa volonté de remanier son équipe après l'installation du nouveau Sénat à la mi-octobre. D'ici là, Patrick Achi et son gouvernement continuent d'expédier les affaires courantes. On écoute à ce propos Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence ivoirienne. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Abidjan le vendredi 6 octobre 2023. J-3 avant les élections générales du 10 octobre au Libéria. Pour superviser le vote, une mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été déployée sur place. Conduite par Ataïrou Djega, elle est composée d'une centaine de membres et tiendra des séances de travail avec les différentes parties prenantes, notamment la Commission électorale nationale, le gouvernement, les organisations de la société civile, les médias, les agences de sécurité, ainsi que les partis politiques et les candidats. Notons qu'ils sont 20 à prétendre à la magistrature suprême, dont le président Georges Weah qui brigue un second mandat. Thomas Sankara cimente un peu plus son nom dans l'histoire. L'ancien président et père de la révolution burkinabé a été élevé au rang de héros de la nation ce 4 octobre, un statut créé en 2022 pour honorer les personnes qui se sont distinguées, je cite, par leur bravoure exceptionnelle pour la défense d'une cause nationale. Une cérémonie d'hommage est annoncée pour le 15 octobre 2023. Mildred Diamou. Le gouvernement de transition du Burkina Faso a élevé l'ancien président, le capitaine Thomas Sankara, au rang de héros de la nation. Le 4 octobre 2023, l'exécutif a adopté ce statut pour celui considéré comme le père de la révolution burkinabé de 1983. L'impact du leadership de Thomas Sankara sur l'histoire de son pays qu'il a dirigé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 devient ainsi périn et officiellement reconnu par l'État. C'est un honneur fait à ce grand homme d'Afrique, à ce digne fils d'Afrique, qui, par ses idéaux, par sa vision, par son comportement à la tête de l'État, a donné au Burkina Faso ses lettres de noblesse en termes de développement économique, en termes d'idéologie politique et en termes de promotion des valeurs culturelles. Au Burkina Faso, le président de la transition Ibrahim Traoré ne cache pas son admiration pour Thomas Sankara. Le chef de l'État burkinabé s'identifie à cette figure historique de son pays par un discours anticolonialiste
et ses visées panafricaines. Comme Thomas Sankara, le président Ibrahim Traoré prône la résolution des problèmes de l'Afrique par l'Afrique et les partenaires qui épousent cette idéologie. Une logique qui s'est notamment illustrée lors de la signature de la charte du Liptako Gourma avec le Mali et le Niger le 16 septembre 2023. Thomas Sankara aujourd'hui n'appartient plus au Burkina Faso. Thomas Sankara n'appartient plus à l'Afrique. Thomas Sankara appartient au monde entier. Et c'est ce que le Burkina Faso vient de magnifier à travers cette reconnaissance qui de loin devait se faire depuis fort longtemps. Le plus important ici, c'est la dimension de l'action. Le plus important ici, c'est la justice qu'on a rendue pleinement à Thomas Sankara. Les autorités de transition du Burkina Faso ont institué le statut de héros de la nation en juin 2022. Cette distinction honore les fils du pays qui ont démontré bravoure exceptionnelle pour la défense d'une cause nationale. 35 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le Burkina Faso organisera une cérémonie nationale et internationale d'hommage en leur mémoire le 15 octobre 2023. Succès Mara se rendra-t-il à N'Djamena comme prévu le 18 octobre prochain? Eh bien, rien n'est moins sûr puisque l'opposant est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le document a été rendu public ce 5 octobre alors que ses partisans annonçaient son retour imminent après un an d'exil. Succès Mara avait quitté le pays à la suite de la sanglante répression de la manifestation contre le pouvoir de transition du 20 octobre 2022 et est accusé entre autres de tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, atteinte à l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel. L'Algérie n'hésitera pas à soutenir ses frères du Soudan du Sud. Ce sont les mots d'Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, qui, dans cette dynamique, annonce la signature d'un protocole d'accord sur les consultations politiques entre les deux pays. C'était à l'occasion d'une visite à Alger de son homologue sud-soudanais James Morgan Pitia. On fait le point tout de suite avec Marie-Raphaël Antolo. Le 4 septembre 2023, les autorités algériennes et soudanaises ont signé un protocole d'accord historique sur les consultations politiques régulières entre les deux États. L'objectif principal de cet accord est le renforcement de la communication directe, la coordination bilatérale dans le but d'améliorer la coopération entre les deux pays dans un contexte africain en pleine évolution. Le protocole d'accord signé entre l'Algérie et le Sud-Soudan l'est entre deux pays qui ont des choses à s'offrir mutuellement. D'un côté, nous avons l'Algérie, pays en proie à un conflit avec le Maroc par rapport au Sahara occidental et qui a besoin d'alliés en Afrique. De l'autre côté, on a le Sud-Soudan, dernier pays indépendant d'Afrique, extrêmement pauvre, en proie à une guerre civile depuis son indépendance, qui aurait besoin de l'Algérie par rapport à son expertise technique, par rapport à une aide financière. Alors que les autorités sud-soudanaises poursuivent leurs efforts diplomatiques sur le continent, le Soudan du Sud est confronté à de nombreux défis. Le pays connaît sa pire crise humanitaire depuis l'indépendance, avec plus de 7,7 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison du conflit et des conditions météorologiques extrêmes. Pour améliorer la situation sécuritaire et politique du pays, l'accord de paix revitalisé de 2018 prévoit la nécessité pour le Soudan du Sud de mettre en place les institutions et les mécanismes nécessaires à la tenue d'élections en décembre 2024. Un accord soutenu par l'Algérie qui appelle à des médiations. L'Algérie n'hésitera pas à soutenir ses frères du Soudan du Sud et tous les peuples du continent africain qui traversent des circonstances difficiles en raison des crises, de conflits et de divisions. Bien qu'il n'existe aucune mission diplomatique officielle entre l'Algérie et le Soudan du Sud, la signature de cet accord de consultation politique marque un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Au lendemain de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, l'Algérie avait reconnu la souveraineté de cet État d'Afrique de l'Est. Depuis lors, les deux États multiplient les axes de coopération sur des questions d'intérêt mutuel telles que l'éducation, la sécurité et la paix. Dans l'actualité économique, l'addition est de plus en plus salée pour les automobilistes en Tanzanie. Le litre d'essence s'affiche désormais à 3281 shillings, tandis que le litre de diesel est passé à 3448 shillings. Il s'agit de la 4e hausse consécutive depuis le mois de juillet. Les détails avec Mildred Yamou.
Les prix du carburant ont atteint un niveau record en Tanzanie, augmentant pour le 4e mois consécutif. L'autorité de régulation des services publics de l'énergie et de l'eau, EWORA, a annoncé les nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur le 4 octobre 2023. Dans la capitale commerciale Dar es Salaam, un litre d'essence coûte désormais 3 281 shillings contre 3 213 shillings autrefois, soit une hausse de 68 shillings. Le diesel, lui, a connu une plus forte augmentation de plus de 150 shillings, se chiffrant à 3 448 shillings le litre, contre 3 259 shillings auparavant. Cette tendance va encore se confirmer dans les mois à venir parce qu'il y a une entente entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui vont diminuer leur production de pétrole. Selon EWORA, le carburant importé via le port de Tanga sera encore plus cher. Le litre d'essence importé via ce port coûtera 3 327 shillings, le diesel 3 494 shillings et le kérosène 2 989 shillings. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes tanzaniens déjà confrontés au coût élevé de la vie. Des experts appellent à subventionner le carburant ou à accompagner les ménages à faible revenu. Le gouvernement tanzanien devrait baisser ses marges, ça veut dire la TVA devrait baisser, et puis aussi dire aux sous-traitants de maintenir les prix pour un certain temps. Sinon, les ménages ne pourront plus s'acquitter justement de ces montants. EWORA attribue cette hausse à la flambée des prix mondiaux du pétrole, l'augmentation des taxes à l'exportation, la réduction de la production des principaux producteurs de pétrole, ainsi qu'aux sanctions économiques imposées à la Russie, avec une appréciation du dollar américain face au shilling et une réduction de la production de pétrole brut. Les Tanzaniens pourraient encore subir une flambée des prix du carburant au cours des prochains mois, selon des experts. C'est une formule inédite qui a été choisie par la FIFA le 4 octobre. Le mondial 2030 se tiendra sur trois continents et dans 6 pays, dont le Maroc. Un choix qui, selon certains observateurs, est le fruit d'une véritable offensive diplomatique engagée par le Royaume depuis 2014. Les détails avec Nathalie Mo. Le Maroc fait partie du groupe de 6 pays organisateurs de la Coupe du Monde 2030. L'information a été rendue publique le 4 octobre 2023 par un communiqué du roi Mohamed VI. Seul représentant africain, le Maroc a été sélectionné à travers une triple candidature avec l'Espagne et le Portugal. Le trio organisera également la Coupe du Monde des clubs de football en 2029. Pour le choix des pays organisateurs et le format de la compétition, la FIFA a rendu une décision anticipée, préalablement attendue en décembre 2024. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a le grand plaisir d'annoncer au peuple marocain que le comité exécutif de la FIFA vient de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du comité exécutif de la Fédération internationale de football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le Conseil des grandes nations. Sa Majesté le roi adresse à cette occasion ses félicitations au Royaume d'Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l'engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes. Le Maroc abritera des matchs de la Coupe du Monde de football 20 ans après la première organisation de la plus prestigieuse compétition de football en 2010 en Afrique du Sud. Le retour du mondial en Afrique se fera également à la faveur du centenaire de la compétition. À cette occasion, la FIFA se lance un défi, celui de la tenue du tournoi sur 3 continents simultanément. The World Cup will return to Europe and Africa. La Coupe du Monde reviendra en Europe et en Afrique et sera également célébrée en Amérique du Sud. En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique. 3 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud, 6 pays, l'Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l'Espagne et l'Uruguay, accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu. And uniting the world while celebrating together the beautiful game. Le choix du Maroc comme co-organisateur du Mondial 2030 reflète le poids du royaume chérifien sur le football continental et international sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le pays compte 6 stades aux normes internationales d'une capacité de 46 000 à 93 000 places. Des dispositions qui valent au Maroc d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la deuxième de son histoire après l'édition de 1988. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.